Hello les Spreadsheeters, dans cette vidéo on va voir les éléments d'intelligence artificielle qui ont été récemment intégrés à Google Sheets. Je sais que Google travaille à intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning dans son tableur, et à vrai dire Microsoft aussi en intègre dans Excel. J'avais fait une vidéo sur les éléments d'intelligence artificielle ajoutés à Excel, et dans cette vidéo on va étudier ceux intégrés à Google Sheets. On va commencer avec les Smart Fields. Imaginons que j'ai cette liste de chats et dans cette colonne je vais vouloir saisir leur nom. Je vais commencer par saisir Bob, et là Google Sheets me propose son Smart Field et il me suggère les différents prénoms des chats, un peu comme ce que fait Excel avec les Flash Fields. La différence entre Excel et Google Sheets, c'est que si je clique sur afficher la formule, je vois directement la formule utilisée par Google Sheets pour arriver à ce résultat. J'accepte la suggestion. Et si je clique sur une des cellules, j'ai à la place du texte la formule utilisée pour arriver à ce résultat. Je peux faire la même chose avec la race. Voilà mon Smart Field. OK. Et cette fois, j'ai une autre formule pour arriver à ce résultat à partir de cette colonne. On peut utiliser les Smart Fields pour camoufler des données. Donc imaginons que j'ai un numéro et je souhaite camoufler les 3 derniers chiffres. Je vais commencer par le premier. Je vais mettre des X à la place des 3 derniers chiffres. Je vais saisir aussi mon numéro camouflé pour la deuxième ligne et la troisième. À partir de là, Google Sheets a compris ce que je voulais faire et il me suggère un Smart Field. OK. Et voilà ma formule qui est assez complexe pour arriver à ce résultat. Troisième exemple, j'ai une liste d'articles et je souhaite uniquement la dernière lettre qui est associée au sexe. Je vais commencer par saisir H, F, F et Google Sheets me suggère un Smart Field. OK. Voilà la formule associée. Par contre, je vois ici une erreur. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'intelligence artificielle associée à Excel, Excel ne s'était pas trompé à ce niveau-là. Exemple suivant, j'ai le prénom, le nom et le domaine d'adresse email. Et à partir de ces éléments, je vais recréer l'adresse. Pour la première ligne, je vais saisir bob.moran@gmail.com. Je vais commencer à saisir la deuxième ligne et la troisième. À partir de là, Google Sheets me suggère son Smart Field. OK. Et voilà le résultat. Exemple suivant, j'ai une liste de prénoms et je vais vouloir rechercher les noms associés. Par contre, les noms ne se trouvent pas dans cet onglet. Ils se trouvent dans l'onglet Noms, ici. On va voir si mes Smart Fields fonctionnent, même si les noms ne se trouvent pas dans ce tableau. Je vais commencer par saisir le premier nom qui est Matryoshka. Le deuxième nom est Bukowski. Et ici, Google Sheets me suggère un Smart Field. Je l'accepte. Et si on regarde au niveau de la formule associée, j'ai une recherche V. En fait, Google Sheets ne cherche pas uniquement les données dans ce tableau ou dans cet onglet, mais dans tous les tableaux du fichier. Il a trouvé une correspondance ici. Et de ce fait, il a utilisé la recherche V. Deuxième élément d'intelligence artificielle incorporé à Sheets. Si je vais dans l'onglet Data, j'ai ici un rapport des ventes journalières d'articles pour animaux et a priori, je ne sais pas d'emblée comment l'analyser. Je vais simplement me placer dans une cellule du tableau. Je vais cliquer sur Explorer. J'ai le volet Explorer qui apparaît. Google Sheets me propose différentes analyses. Ici, j'ai la quantité moyenne vendue par jour, ce qui peut être assez intéressant. Et je vois que c'est le vendredi qu'on vend le plus. J'ai d'autres analyses et si je clique sur Autres, j'ai encore d'autres analyses. Ici, on a la quantité vendue en moyenne par animal et ici, j'ai la répartition de mon chiffre d'affaires par pays. Je vais sélectionner cette analyse. En fait, je vais juste la sélectionner et la glisser directement dans ma feuille et j'ai un tableau croisé dynamique qui a été inséré. À partir de là, si je le souhaite, je peux très facilement faire un graphique. Au niveau du volet éditeur de tableau croisé dynamique, je vais simplement désélectionner afficher les totaux. Je vais aller dans insertion, graphique. Voilà une proposition de graphique, mais c'est pas ce type de graphique que je souhaite. Dans le volet éditeur de graphique, je vais venir cliquer sur type de graphique et je vais sélectionner par exemple ce graphique, le graphique en cascade. Voilà mon résultat et donc voilà la répartition par pays. Et on voit que c'est la France et l'Italie qui ont le chiffre d'affaires le plus important. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Google Sheets ou Power BI, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire de cette vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.